Parce que ce mardi matin, et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le quotidien Info Matin parle donc des élections présidentielles. Ici, l'on peut lire ce message à Paul Biya sous fond d'analyse de chiffres et des statistiques de 2011 à 2025 en passant par 2018. Le candidat du RDPC passe de 77,98% puis 71,28% à 53,66%. À l'analyse, ces scores à reculons sont la conséquence, entre autres, de l'impopularité, de la cupidité, de l'incompétence, du mensonge, de l'arrogance de ces jouisseurs impénitents aux affaires, notamment ceux qui entourent le chef de l'État, les remaniements du gouvernement, du Parlement, voire des gouverneurs de région et des directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques sur fond de renouvellement de la classe dirigeante s'imposent. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles sont aussi indispensables et impératives. Avant donc de passer la parole au cri hebdomadaire La Météo, le quotidien Info Matin s'interroge sur les chiffres que pourrait avoir Paul Biya en 2032. Point d'interrogation. Place à présent aux festivités liées à la réélection de Paul Biya à la magistrature suprême. On en parle cette fois-ci avec le cri hebdomadaire La Météo. Le bal s'ouvre du côté d'Union et Fumu qui célèbre donc la victoire. C'est sous la houlette du maire d'Ayo, c'est président de bureau de la section RDPC Union et Fumu Nord, Paul Ndongo Bikoy, que militants et sympathisants du RDPC en union avec les autres arrondissements sont ce 27 octobre 2025 sortis par milliers pour exprimer leur joie et satisfaction suite à la réélection de leur champion avec 53,66% des suffrages. Le magistrat municipal n'a également pas manqué d'exprimer toute sa gratitude à la première élite du département, Joseph Betty Assomo, membre titulaire du comité central du RDPC et catalyseur de ce succès. Résultat de la présidentielle, Paul Biya, 53,66% des voix. C'est la principale information à retenir du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le président sortant a été proclamé hier vainqueur de l'élection du 12 octobre dernier à l'issue de l'audience du Conseil constitutionnel sous la présidence de Clément Atangana, son président. Dans un message à ses compatriotes, quelques heures après, le président réélu a eu une première pensée pour toutes les personnes qui ont inutilement perdu la vie dans les violences post-électorales. Il a ensuite appelé à tourner la page de l'élection et à s'engager dans la construction d'un Cameroun de paix, d'unité et de prospérité. Lire donc la page 2 à 25 pour en savoir davantage sur cette actualité. Proclamation des résultats, le quotidien Le Jour place également un mot sur le sujet. Paul Biya, jusqu'à 100 ans. Ici, l'on peut lire le boycott des chancelleries occidentales, mais également les tensions à travers le pays. Présidentielle 2025, on en parle cette fois-ci avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Guibay Gatama nous fait savoir que Paul Biya a perdu le Nord. Et voici le firmament qui est en kiosque ce mardi. Réélection de Paul Biya, le peuple exige des réformes ou encore des profondes réformes. Parfois ici écrit en page 4, bien qu'il soit plébiscité à 53,66% par le Conseil constitutionnel lors de la proclamation officielle du verdict des urnes lundi 27 octobre 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le président de la République a reçu à travers les suffrages exprimés le message subtil des Camerounais quant à sa gouvernance du pays marquée de plusieurs manquements. Une redynamisation de sa gestion de l'État pourrait combler sa vision d'une nation prospère. Lire donc ce journal pour en savoir davantage sur cette actualité. Parlons justement des profondes réformes. Le billet hebdomadaire Le Point présente ces domaines qui doivent faire l'objet d'une analyse importante tout en rappelant le score électoral du président Paul Biya, 53,66% des voix. Thierry Patrick Koundoua a fait savoir au président élu qu'il devrait s'apesantir sur les femmes, le domaine de la santé, la sécurité, le sport, la jeunesse, l'énergie, l'import-substitution, les infrastructures, l'industrialisation, l'envol socio-économique et même la digitalisation. Le Messager qui est en kiosque ce mardi nous fait savoir que le président a été élu pour un 8e mandat et en ce moment le pays est à feu et à sang. Les résultats donnant Paul Biya vainqueur de la présidentielle 2025 à 92 ans ont été proclamés hier alors que des manifestations violentes ont éclaté dans plusieurs villes du Cameroun, faisant de nombreux morts et plongeant le pays dans une crise politique insoutenable. Face à ces crises post-électorales, le quotidien Mutation écrit ce matin: arrêtez
le massacre. Des actes de violence et des destructions ainsi que des morts sont enregistrés à travers le Cameroun après la proclamation des résultats hier. La psycho de l'événement a confiné de nombreux Camerounais à leur domicile. Paul Biya déclare être conscient de l'immensité des attentes du peuple. Lire la page 6 et 9 pour en savoir davantage sur cette actualité par Yan Kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien qui parle ce matin de blanchiment des capitaux. Le Cameroun reste sous surveillance accrue. La page 3 nous indique qu'inscrit dans la liste grise du GAFI depuis 2023, le pays demeure à risque pour le groupe d'action financière. L'information est donc à lire clairement détaillée dans ce journal par Yan Kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. Mais avant de ne pas être partis, nous avons promis de prier pour le Cameroun. D'accord. Pour la paix au Cameroun. Ok. On va dire, Claudia. Oui. Pourquoi tu veux gâter notre prière? Non, je ne sais pas que je vais gâter la prière. Oui. Je voudrais vraiment la féliciter. La féliciter pour la sélection des titres qu'elle nous a donnés. Oui. Parce que si elle n'était pas une vraie professionnelle, elle aurait fait ce que moi j'ai regardé ce matin dans les différentes chaînes de télévision. On fait une revue de presse matinale avec une presse qui n'est pas critique, une presse qui n'est pas, j'ai pas envie de dire crédible, mais qui n'est pas vraiment, qui n'est pas capable de vous dire, d'avoir le recul nécessaire. On veut pontifier un ministre ou bien un DG parce qu'il a rapporté tel nombre de... Non, vraiment, la sélection m'émeut énormément et je pense que mademoiselle, je ne sais pas si c'est mademoiselle ou bien madame, mais j'ai dit madame, vous êtes une vraie professionnelle. Soulé, un jour, sans autoglorification, on saura qu'en ce moment, Info TV est la chaîne de télévision la plus objective et donc la plus crédible. Non, je crois qu'un jour, on le saura. Vous ne m'avez pas obligé à le dire, vous m'avez arraché la parole. Tout à fait. Parce que quand je regardais... Parce qu'ailleurs, on sait la sélection qui se passe. Voilà. Et il y a certains journaux qui ne peuvent pas passer dans certaines revues. Les chaînes de télévision se reconnaissent. Mais ici, nous passons tous les journaux entre ceux qui soutiennent le régime et ceux qui ne soutiennent pas le régime. C'est ça, la neutralité. Les autres doivent avoir le courage de l'accepter. Nous ne sommes pas une chaîne de télévision de haine. Les autres qui font l'opposé, c'est là-bas qu'il y a la haine. Puisque je vais pas, si je prends un journal là et dit sous les le journal peut passer dans telle télévision, donc tu vas dire non. C'est pour ça que je félicite, votre collègue. En réalité, c'est une dictature terrible. La sélection, elle est jolie et elle permet qu'on ne dorme pas. Très bien. Finalement, c'est prière parfait. Tu pries alors. Non, mais... Claudia, nous allons demander au Dieu Tout-Puissant ce matin de poser sa main sur le Cameroun pour que tous ensemble, nous puissions parler toujours en termes de paix. Oui. Pour que tous ensemble, nous puissions toujours passer le message de l'amour. Oui. Nous pouvons avoir des positions contradictoires, mais nous ne devons pas passer dans la haine. Il faudrait que le Dieu créateur du ciel et de la terre puisse se dire qu'à un moment donné, le Cameroun a besoin de ce soutien, plus que jamais. Et cessons la haine, laissons les discours de tribalisme, disons-nous que la paix dépasse tout. Et lorsque nous avons prié, nous dirons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À demain 10h, Claudia. À demain 10h. À tout de suite. Sans ségrégation.